2025, soit 24 heures avant la fin de la campagne électorale, le MINAD a jugé nécessaire de faire un autre point de presse, cette fois-ci à l'intention des candidats, des observateurs, des ONG et des associations de la société civile, afin que tout le monde soit au même niveau d'information. Pendant près de 2 semaines, les candidats au scrutin présidentiel ont sillonné le pays dans la limite de leurs moyens. Les candidats se sont exprimés librement. On a tout entendu. C'est aussi cela la démocratie. Mais globalement, le constat est que la campagne électorale, en dehors de quelques excès, s'est très bien déroulée dans un environnement apaisé. Chacun a pu toucher du doigt les réalités du pays et a rencontré ses sympathisants. Les lois de la République n'ont pas été toujours respectées par bon nombre de candidats, notamment la mise à disposition des programmes de campagne auprès des autorités administratives 3 jours avant les meetings. Mais dans un souci de compréhension, nous avons fait le mort, car le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, champion des causes justes, champion du fair play politique, a recommandé à l'administration une certaine tolérance, tant que les manquements des acteurs politiques ne portent pas atteinte au bon fonctionnement des institutions républicaines. On peut cependant déplorer les propos irresponsables d'un candidat qui se croit tout permis au point de faire l'apologie du terrorisme publiquement et vanter ses relations avec un redoutable terroriste qui a commis des pires atrocités dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Au moment où la campagne électorale tire à sa fin, il est plus que jamais important pour le MINAD que je suis de réitérer à tous les acteurs politiques et surtout à tous les candidats les fermes instructions de son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, chef des forces armées, sur l'encadrement du processus électoral. Ceux qui participent au scrutin présidentiel connaissent bien les règles du jeu et ont l'obligation de les respecter scrupuleusement. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a tout mis en œuvre pour un scrutin présidentiel bien organisé, crédible, transparent, apaisé et surtout dans un environnement sécurisé. Dès l'ouverture à la clôture des bureaux de vote, l'administration territoriale, à travers les gouverneurs des régions, préfets et sous-préfets, prendra les mesures idoines pour assurer le bon déroulement du scrutin présidentiel. L'ordre public sera renforcé sur l'étendue du territoire national. Dès la clôture des bureaux de vote, les instances chargées du recensement des votes débuteront leur travail qui devra se faire en toute sérénité, sans la moindre perturbation. Depuis bientôt 10 jours, j'entends parler des plateformes créées par un candidat à l'élection présidentielle pour soi-disant recenser les bulletins de vote dans les 10 régions. J'ai aussi appris à travers une radio internationale qui a un syndicat de je ne sais quoi qui aurait mis en place une plateforme pour recenser et proclamer les résultats du scrutin présidentiel.
Il y a aussi cette initiative d'une jeune avocate à Douala qui aurait mis sur pied une plateforme ou application pour recenser et proclamer les résultats du scrutin présidentiel. Je voudrais rappeler à tous les candidats et surtout à ceux qui tapis dans l'ombre, coalisent avec des personnes de moralité douteuse et qui ont pour agenda caché d'activer ces plateformes illégales. Je leur dis sincèrement d'abandonner cette aventure criminelle, diabolique et dangereuse vouée à l'échec. Car seul le Conseil constitutionnel a la compétence de proclamer les résultats du scrutin présidentiel après avoir, bien évidemment, vidé le contentieux électoral. Je l'ai dit dans Cameroun Tribune du lundi 1er juillet 2002, il y a une certaine époque, je vous donnerai copie, que publier unilatéralement les résultats d'une élection est un acte de haute trahison. Je le redis aujourd'hui à ma qualité de MINAT, que ceux qui tenteront de proclamer les résultats du scrutin présidentiel ou de s'auto-proclamer vainqueurs en violation des lois de la République auront franchi la ligne rouge et devront s'attendre à des mesures de rétorsion à la hauteur d'une forfaiture aussi grave. Après le scrutin présidentiel du 12 octobre 2025, il y aura inévitablement des plaintes, des récriminations, des procès d'intention, comme cela ne manque jamais dans le monde. Mais les candidats doivent utiliser les voies légales pour défendre leurs droits ou faire valoir leurs arguments. Aucun écart de comportement ne sera toléré. Et je voudrais être très clair. Le titre de candidat à une élection présidentielle ne confère aucune immunité à quiconque. Donc que les gens cessent de se tromper. Être candidat à une élection ne veut pas dire qu'on est déjà président. On peut toujours rêver. Avant d'entrer dans cette salle, mes services m'ont donné l'information qu'un candidat a pour intention de terminer sa campagne électorale dans sa région natale, où il compte se déclarer vainqueur à partir de son domicile situé dans cette région. Que ce candidat qui nourrit de telles idées rétrogrades et diaboliques sache que les portes de sa maison ne sont pas des portes blindées et qu'au moindre dérapage, le MINAT passera en action et force restera à la loi. La législation camerounaise ne reconnaît pas les plateformes pour le recensement des votes, ou plus grave, pour proclamer les résultats d'un scrutin présidentiel. Et ceux qui pensent se servir du scrutin présidentiel comme agenda caché pour provoquer des remous sociaux visant une insurrection savamment planifiée de longue date n'ont qu'à bien se tenir. Je leur dis clairement, ils n'auront même pas l'occasion de mettre leur plan diabolique en exécution. La prétention de proclamer les résultats du scrutin présidentiel en dehors des instances compétentes est une imposture qui doit cesser dès à présent. La récréation sera terminée dès la clôture des bureaux de vote le dimanche 12 octobre 2025. Attendre sereinement les résultats du scrutin présidentiel est la voie de la sagesse.
L'imposture n'a pas de place au Cameroun. Un candidat qui politiquement est présent dans 10 arrondissements sur 360, qui plus est, a connu d'importantes défections dans ses rangs, ne peut prétendre gagner une élection présidentielle au Cameroun. Chaque candidat à l'élection présidentielle connaît son vrai poids politique. La démesure amène à la perdition. Je demande aux candidats un peu d'humilité. Car une élection présidentielle est une activité sérieuse. Et il faudrait qu'on sache que lorsqu'on est obsédé par la folie de grandeur, on finit par perdre le sens de la raison. Bon, les gens sont bien évidemment libres de fréquenter des marabouts qui leur racontent tout, de rêver, qui leur font croire à un hypothétique destin national. Vous savez, les marabouts sont là pour prendre l'argent. Hein. Vous allez les voir, ils vont dire que vous serez président, donnez-moi l'argent et tout ça. Mais si vous tombez dans ce piège, vous n'êtes plus quelqu'un de très normal. Parce qu'une élection présidentielle se joue dans les bureaux de vote et non pas chez les marabouts. En tout état de cause, toute tentative de proclamer les résultats du scrutin présidentiel de manière unilatérale sera considérée par le MINAT comme un casus belli et traité comme tel. Force restera à la loi. Les contrevenants n'ont qu'à bien